Avant d'entendre trois lectures ce matin, la première dans le livre du Deutéronome au chapitre 10, les versets 1 à 11, puis dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 23 à 26, c'est toujours dans le même évangile au chapitre 15, les versets 9 à 12. Avant tout cela, je vous invite à vous unir dans la prière. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés ou encore de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles à une recherche toujours plus profonde de ta parole. Ne laisse pas le passé nous enfermer, mais que ton esprit nous mette en marche et fasse de nous de vrais enfants de la résurrection. Amen. Amen. Deutéronome 10, versets 1 à 11. L'Éternel me dit, il s'agit de Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne, tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne, les 2 tables dans la main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles, qu'il avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de Bérothé-Bénem-Jacan, pour Moséra. C'est là que mourut Aaron et qu'il fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Gudgoda, et de Gudgoda pour Jotbata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, de le bénir, de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi la tribu de Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu lui a dit. Je resterai sur la montagne comme précédemment 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Notre seconde lecture se fait dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les 3 versets du verset 23 au verset 26. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Paraclet, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et dans le chapitre 15, toujours dans cet évangile de Jean, les versets 9 à 12. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, chacun et chacune de nous est un nouveau Moïse. Et cela à notre niveau, et c'est ce que je crois nous voyons dans cet évangile de Jean. C'est dans ces deux passages que je vous ai lus. Jésus reconnaît que tout ce qu'il a pu dire et faire ne suffit pas et que nous devons recevoir nous-mêmes, chacun et chacune en particulier, la révélation de Dieu. Jésus nous a pourtant donné, on sait, des paroles essentielles qui viennent compléter celles de Moïse, mais aussi celles des prophètes, et qui proposent une nouvelle interprétation de ces paroles anciennes. Mais on le sait, cela ne suffit pas. Les paroles du Christ ne contiennent pas à elles seules tout l'Évangile, tout ce que Dieu veut nous dire et a à nous dire, et c'est heureux. Et c'est cela que nous dit Jésus, car il nous place, je crois, ici, dans ces textes, dans une situation, dans une position extraordinaire. L'Esprit, ou le Paraclet en grec, nous enseignera toutes choses, nous dit-il. Alors on le sait, bien des sectes ont repris ce verset avec joie en disant voilà, celui que la Bible annonçait, le Paraclet qui vous enseignera toutes ces choses, eh bien, c'est lui. C'est le grand fondateur de notre communauté, c'est lui qui est le prophète ultime, celui qui va enseigner toutes choses, c'est lui qui devient le Messie cosmoplanétaire. Dieu lui a donné des plaques en or, on lui a soufflé à l'oreille tout ce que nous devons savoir. Mais on le sait bien, nous, si on regarde plus précisément, si on regarde vraiment ce passage de l'Évangile, Jésus n'annonce pas ici la venue d'un prophète unique qui pourrait être personnifié en quelqu'un. Mais il annonce que ce Paraclet, cet Esprit de Dieu, sera donné à quiconque le désire. Ce Paraclet, ce n'est donc pas un homme, mais c'est une force. Et c'est une force qui nous habite, c'est la présence de Dieu qui vient demeurer en chacun et en chacune de nous, comme elle demeure aussi en Jésus-Christ. Cette promesse est déjà accomplie en partie pour chaque personne qui s'ouvre un tant soit peu à Dieu. Nous sommes donc chacun en particulier comme Moïse. Comme ce Moïse qui reçoit de Dieu les 10 paroles et qui va les transmettre aux siens. L'Esprit vous enseignera toutes choses, nous dit Jésus. Nous avons besoin, on sait, de cela pour appliquer les principes très généraux proposés par Jésus. Il nous a montré la façon d'être de Dieu. Il nous a dit aussi d'avoir confiance en lui et d'espérer en sa présence. Il nous a proposé aussi ce commandement très important de nous aimer les uns les autres comme Dieu lui-même nous aime. Alors effectivement, cela éclaire toute situation d'un jour nouveau, mais c'est si général qu'il reste une infinité de choses à apprendre pour pouvoir tracer son propre chemin. Dieu nous aime. Mais qu'attendre de lui concrètement pour faire face à la situation qui est la mienne aujourd'hui? Quel est le chemin qu'il me propose à moi aujourd'hui? Quelle vie me propose-t-il? Ce serait avec plaisir de pouvoir aimer et de donner évidemment un coup de main à quelqu'un, mais qui dois-je aimer concrètement aujourd'hui? Et comment? Que faire? Quel geste? Quelle parole pourrais-je avoir pour aider l'autre à avancer? Et puisque dans ce « aimez-vous les uns des autres », Jésus nous propose de nous laisser aussi aimer en retour, alors aujourd'hui, y a-t-il un autre que Dieu qui envoie spécialement pour m'aimer, quelqu'un que Dieu envoie pour m'aider et pour m'encourager? Alors, comme les Hébreux, en leur temps, nous avons évidemment 1000 choses encore à apprendre de Dieu, 1000 pardons à recevoir pour arriver réellement à changer, 1000 forces aussi, c'est important, à recevoir pour avancer dans notre propre désert. Mais
Il n'y a pas de loi universelle qui pourra nous dire précisément ce dont chacun a besoin aujourd'hui en particulier. C'est une parole qui est toujours neuve, une parole qui est unique, vivante et dont nous avons besoin. Cette parole unique, elle naît dans la rencontre entre l'Esprit de Dieu et nous. Comme ces 10 paroles naissent du doigt de Dieu qui les écrit sur les tables de pierre taillées par Moïse, l'Esprit ne fait pas seulement de nous un homme développé, mais un nouveau Moïse, à notre mesure. Car ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes, c'est important de le rappeler, que nous recevons l'Esprit de Dieu. Nous recevons l'Esprit pour être le Moïse, les uns des autres. Alors cela ne veut pas dire que nous pourrions penser être supérieurs aux autres et avoir même autorité sur eux comme Moïse parmi son peuple. Être Moïse les uns des autres, c'est d'abord reconnaître le Moïse qui est dans l'autre, ce qu'il est, en quoi il est un bien précieux, car ce n'est pas si facile, on le sait, d'être Moïse en réalité. Alors quand Dieu nous dit quelque chose à nous, c'est moins clair que quand Dieu met dans les mains les tables de la loi entre les mains de Moïse. En effet, cet esprit qui nous révélera toutes choses, nous dit le texte, c'est une puissance, et c'est Jésus qui nous le dit, qui vient demeurer en nous, au plus profond de chacun et de chacune de nous. Il n'y a pas que l'esprit, évidemment, qui parle, il y a aussi, et il y a heureusement, tout ce qui fait notre personnalité profonde, tout un tas de désirs conscients ou inconscients, toutes ces traces de notre histoire personnelle. Et même si l'Esprit de Dieu, si je puis dire, a un niveau encore plus profond que tout cela, au vu de notre conscience, il n'est pas facile, je crois, de dire ce qui vient de l'Esprit ou ce qui vient d'ailleurs. Il nous faut donc, avec humilité, jour après jour, avec un esprit peut-être scientifique, même si on le veut, recouper des informations en discutant avec les autres Moïse, que sont ceux que nous rencontrons, mais aussi avec le grand Moïse. Monter et remonter sur la montagne de la réflexion, sur cette montagne de la prière, avant de discuter et de décider n'importe quoi. Nous sommes, on le sait, influençables. Tantôt, nous nous voulons héroïques, tantôt, nous nous trouvons de bonnes excuses pour rien faire. Nous sommes influencés aussi par 1000 préjugés qui nous semblent évidemment être la vérité ou qui nous poussent à agir par réaction contre un tel, ou réagir à un événement ou un autre. Alors soyons donc Moïse, d'abord pour nous-mêmes, en montant sur la montagne, seul, priant et mûrissant tout cela, 40 secondes ou 40 jours, s'il le faut. Demandons, nous aussi, si telle personne, à cet instant, ne serait pas peut-être un Moïse pour nous, avec humilité, mais aussi avec une grande prudence. Et osons parfois, c'est important, nous sentir appelés à être d'une certaine façon le Moïse d'un autre pour l'aider à tourner la page, difficile, à se remettre en route vers une nouvelle façon d'être ou de vivre. Alors cela demande, là encore, je crois, beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de prudence. Alors tout cela, c'est vrai, c'est très délicat, vous le voyez bien à manier, mais toute chose importante l'est dans la vie et toute responsabilité véritable, on le sait, est délicate à mener. Nous sommes pourtant, tels que nous sommes, investis de la mission de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Rien de moins que cela. Et cela comprend le fait d'être un peu Moïse pour les autres. Nous sommes donc capables de le faire déjà un peu puisque l'Esprit nous est donné. L'Esprit nous a été donné puisque, comme le dit Jean dans son évangile, mais aussi dans sa première lettre, nous sommes déjà capables d'aimer parfois un peu. Mais notre mission, et c'est important de le rappeler, ne s'arrête pas à celle de Moïse, aussitôt descendu de la montagne. Dieu donne une vocation également aux Lévites, vous l'avez entendu, la 13e tribu d'Israël, a la vocation bien différente des 12 autres. Tout ce petit monde a sa vocation,
et a été interpellé aussi par les théologiens. C'est important de rappeler des premiers siècles de notre ère comme nous permettant de mieux comprendre les différentes facettes de notre être. Et Moïse est, dans ce contexte, une figure du croyant qui reçoit directement la parole de Dieu et qui intercède pour les autres, un peu à la manière des Lévites. Ces Lévites qui évoquent cette composante de nous-mêmes qui gardent et qui ont cette vocation de garder l'alliance et ces paroles de Dieu. Les 12 autres tribus évoquent nos différentes autres facultés utiles et bonnes pour vivre dans le monde. Notre foi doit être comme les Lévites qui n'ont pas, vous l'avez peut-être remarqué, de territoire particulier, contrairement à Zébulon par exemple, ou à Juda, la tribu de Juda, mais qui sont dispersés sur des territoires. La foi doit aussi être utile, non pas dans un territoire donné, mais elle doit être utile partout, au service de tout notre être, interpellant l'ensemble et intercédant pour l'ensemble. Les Lévites se voient confier l'arche d'alliance contenant, vous l'avez entendu, les 10 tables données par Dieu à Moïse. Ils vont ainsi les garder, les emmener au cœur de l'action pour le peuple tout entier. Ils jouent un peu le rôle d'une glacière dans laquelle on pourrait mettre nos provisions pour un pique-nique et que l'on emporte en voyage ou au travail et qu'on peut même envoyer à un proche pour le dépanner. Les Lévites gardent ainsi ces 10 paroles qu'ils ont reçues par Moïse, et c'est utile, car finalement, ces moments essentiels où Dieu nous parle sont des moments, il faut le rappeler, des moments exceptionnels. Quand Dieu estime que nous avons besoin d'être libérés, d'être secourus, remis en route ou encore ressuscités, là, il vient, il nous parle. Il nous arrive, on le sait aussi, de rater le coche, mais Dieu, heureusement, est habile et patient. Quand nous ratons notre premier mont Sinaï, il en prépare d'autres, jusqu'à ce que nous ouvrions enfin notre cœur à son aide. Mais la plupart du temps, on le sait aussi, Dieu n'est pas intrusif, et quand il reste discret, c'est pour que nous puissions nous débrouiller, et pas si mal d'ailleurs, avec ce qu'il nous a d'ores et déjà donné, et aussi avec nos propres forces. Alors, le temps d'être le Lévite les uns des autres, la mission des Lévites est décrite par 4 infinitifs dans notre texte. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu des Lévites et lui donna d'abord de porter l'arche d'alliance de l'Éternel. Deuxièmement, de se tenir devant l'Éternel, porter, tenir, d'agir pour lui, porter, tenir, agir, et de bénir le peuple en son nom. Porter, tenir, agir et bénir. Alors, nous avons besoin de garder le souvenir de ces paroles reçues, de les porter avec nos corps et nos vies, de porter ce coffre de bois qui est le signe visible de ce que nous avons reçu d'ores et déjà de Dieu. C'est l'amour, et cet amour que nous portons aux autres. C'est aussi la Bible, notre culte, nos sacrements, nos livres de théologie et de prière, et c'est aussi le témoignage que ça a pu produire en nous et aux autres. Tout cela sont des choses humaines dans un sens, comme ce coffre qui contient les tables, mais ces simples produits qu'on pourrait considérer comme de simples produits d'artisanat portent la trace de la parole vive de Dieu. Et il y a là, je crois, un véritable témoignage et une force qui nous dépasse, une puissance qui transforme et qui est offerte de génération en génération. Et puis, nous sommes invités à nous tenir devant l'Éternel. Le fait de se tenir devant Dieu, c'est le cœur même, je crois, du sens de la prière. C'est une attente simple, calme, silencieuse, confiante de ce qu'il nous donnera. Et puis nous sommes invités à agir pour l'Éternel, à porter ce qui vient de Dieu et attendre ce qui vient de lui. Et ce n'est pas la moitié d'une vocation. Et puis nous sommes aussi invités à bénir le peuple en son nom. Cette bénédiction n'est pas une sorte de cymbale magique qui porte chance aux copains, mais la bénédiction au nom de Dieu serait plus comme une joie que l'on transporte et qui est communicative, une joie grave et forte qui donne envie de chercher Dieu et de lui faire confiance, et peut-être
d'avoir envie d'ouvrir le coffre de l'Alliance et de commencer à fouiller dedans, ou de se tenir simplement debout devant Dieu, ce Dieu que l'on espère, ou de se détourner pour voir quand, et par une étrange coïncidence, nous croiserons un buisson d'épines qui brûle sans se consumer, et rencontrer ainsi Dieu alors que nous ne le connaissons pas. Amen. Amen.